À mi-parcours de sa mission d'information, le sénateur Modeste Batou Lukwebo est venu faire part au chef de l'État de son rapport intérimaire. Sur base de ses contacts préliminaires, le sénateur informateur n'a pas caché son optimisme quant à l'issue de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire le rapport intérimaire, parce que comme vous le savez, le délai imparti est de 30 jours et aujourd'hui nous sommes à mi-chemin. J'ai préféré la méthode d'abord discrète, celle de prendre contact avec les différents députés ainsi que les chefs des partis et des regroupements politiques. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à lancer les audiences de manière à ce que chaque chef de parti qui a des députés, chaque chef de regroupement politique qui a des députés nationaux puisse venir nous dire s'il accepte d'entrer dans l'union sacrée pour constituer la nouvelle majorité. C'est ce rapport intérimaire que je suis venu présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui dire que demain, nous allons annoncer notre canevas à la presse pour que dans une semaine, nous ayons terminé toutes les audiences. Il faut toujours avoir l'espoir parce qu'il n'y a personne qui est insensible à la situation du pays. Tout le monde s'inscrit dans le schéma du changement radical pour que nous puissions briser ce paradoxe d'un pays béni, d'un pays doté de beaucoup de ressources, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous sommes devenus la risée du monde et je crois que toute personne sensée ne peut que s'inscrire dans le schéma tracé, dans la vision du chef de l'État. Généralement, je suis toujours optimiste et je crois que j'ai affaire à des hommes et des femmes responsables qui savent que la situation doit nécessairement changer dans notre pays. Voilà ce qui me fait croire que dans les 2 semaines, nous aurons un résultat qui nous permettra de décoller définitivement et de quitter les sentiers battus. Les difficultés sont énormes, vous savez que ce n'est pas une tâche facile, nous sommes en pleine révolution en fait démocratique, hein, et les changements ne sont pas toujours faciles et aisés, et quand on parle de changement, il y a toujours de la résistance, mais nous nous sommes dit il faut que nous puissions croire en ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés sont là, mais il faut toujours les surmonter et on va les surmonter. Les prochains jours seront très décisifs pour l'informateur, autant qu'ils seront pour le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Mbosso Kodiapwanga est venu lui aussi solliciter l'intervention du chef de l'État afin d'obtenir des moyens financiers pour terminer sa session extraordinaire. Au sujet justement du budget alloué pour cette session qui a suscité beaucoup de controverses, Mbosso Kodiapwanga s'est expliqué. C'est moi qui ai demandé audience auprès du chef de l'État pour lui faire rapport sur l'évolution des travaux à l'Assemblée nationale. Je suis même venu demander l'intervention du chef de l'État sur un certain nombre de dossiers, dont notamment des dossiers financiers de l'Assemblée nationale qui sont bloqués au niveau de la Banque centrale. Je suis venu voir, nous sommes en session extraordinaire. Dans 13 jours, 14 jours, nous terminons la session extraordinaire. Alors, il faudrait que les députés soient payés. Donc, je suis venu demander l'intervention du chef de l'État. Il y a également des arriérés qui doivent être payés. Et donc, je suis venu demander l'intervention du chef de l'État. Je suis venu également dire au chef de l'État que le reste du temps de la session extraordinaire, nous allons les consacrer aux dossiers que nous avons programmés pour demain et pour les jours à venir. Voilà ce que je suis venu dire au chef de l'État, lui donner l'évolution des travaux que nous avons commencé en session extraordinaire jusqu'à ce jour. Je crois que nous sommes dans les bons. Si d'autres matières ne s'ajoutent pas, comme pour le contrôle parlementaire, nous allons aligner d'autres matières.
Nous pensons que nous sommes dans les bons, nous n'allons pas connaître de retard, nous allons respecter les 30 jours qui nous ont été accordés. J'en ai parlé au président pendant la session extraordinaire. Conformément à l'article 65, alinéa 2, je crois, si je ne me trompe pas, les députés ont droit à l'équivalent d'un salaire qui équivaut à un mois d'émolument. Dans les salaires des députés, il y a la rémunération, il y a les compléments de rémunération, il y a des primes diverses. Et tout ça, ces primes, les primes diverses, les compléments de rémunération sont logés dans le frais de fonctionnement. Dans les frais de fonctionnement. Vous avez en plus, pendant la session extraordinaire, les personnels administratifs, les personnels des cabinets, les assistants, les policiers qui sont avec nous, commis à la surveillance, à la sécurité de l'Assemblée nationale, ont également droit à un mois de salaire pendant la session extraordinaire. Alors, les gens imaginent, pour diaboliser les bureaux d'âge, ils racontent n'importe quoi. Donc, un mois de salaire équivaut effectivement au montant qui est alloué par le gouvernement par mois, un mois de salaire. Donc, le gouvernement sait combien il nous paye, 16 milliards de frais de fonctionnement, 6 milliards de rémunération pour tous, pour plus de 2000 personnes, députés nationaux, fonctionnaires de l'administration de l'Assemblée nationale, prestataires extérieurs, membres de cabinet, assistants, 500 assistants que nous avons à l'Assemblée nationale. Alors, à leur raconter qu'on nous a donné plus d'argent. Nous allons organiser des élections. Les élections, nous n'allons pas l'organiser avec les frais de fonctionnement. Il faut demander un fonds. Nous avons demandé 1 milliard de francs congolais. Et tout ça, ça sera transparent. Dans 2 semaines, l'opinion connaîtra l'épilogue des 2 missionnaires du chef de l'État. L'un et l'autre pensent qu'il y a de bonnes raisons d'espérer à une issue favorable qui permettra au pays de redécoller. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.